Moi, perso, la mulch, il m'a fait plaisir, moi. Franchement, avec Astronogeek, il m'a fait plaisir. Je trouve que c'était... Je sais pas, je l'ai pas encore vu. bah... Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il peut être basé contre... En tout être basé contre un Geek, bon, ça va, quoi, en fait. Non, mais c'est pas ça, mais là, je trouve qu'il s'est plutôt bien démerdé, quoi. Tu vois, il a quand même réussi à obtenir des trucs. Tu vois, bon, après, Astronogeek, voilà, il est un peu timide à mon goût quand il reconnaît que, bon, voilà, il a dit des trucs qui étaient quand même un petit peu limite, que, voilà, aller faire des feats avec Code Reno, c'était pas forcément une bonne idée. Voilà, quoi, mais je trouve qu'il a quand même obtenu ça, et c'est pas mal. Tu vois, pour une fois, j'ai réussi à regarder un débat avec Mulch en entier, quoi. Parce que d'habitude, j'ai quand même, tu vois, au bout de 10-15 minutes, je commence à saturer, tu sais. Quand c'est compliqué souvent. Ouais. Voilà, quand il coupe la parole toutes les 3 secondes, je commence un peu à saturer. Alors là, il paraît que lui, il a pas cette sensation-là. Bon, moi, c'est la sensation que j'ai. Hein. Je sais pas si... c'est celle de tout le monde. Hein. J'ai pas fait les comptes du mulch planning sur un live de 3 heures, mais moi, c'est comme ça. Mais je trouve franchement que c'était plutôt positif ce qu'il a fait. Je veux dire, c'était plutôt pas mal, quoi. Et puis, je trouve aussi que Arnaud, je pense que ça a dû lui coûter hein, de reconnaître que, voilà, il y avait 2-3 trucs qui étaient quand même pas GG, quoi. Tu vois, que bon, il a quand même reconnu à demi-mot qu'il avait la culture politique d'un gamin de 5 ans. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, mais bon, voilà, moi je trouve que les attaques là derrière de Yeux Clos qui vient lui cracher dessus et tout ça en disant ouais, à cause de Badmuche, je sais pas trop quoi, bah il y aura plus de live, enfin je sais pas, de feat entre Code Reno et Astronogeek, bah moi je trouve que c'est pas top quoi, sincèrement, c'est plutôt une bonne chose. Moi je trouve que, enfin c'est une bonne chose même pour Astronogeek quoi, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit plus associé. Un type qui est là à parler de grands remplacements en permanence, voilà quoi, qu'il faut réimmigrer les gens, enfin déporter. Hein. Non, mais même pour lui, tu vois, moi je veux dire, je suis désolé, quelqu'un qui a 800 000 abonnés, qui fait un feat avec quelqu'un qui a... Enfin, Astronogeek, il a beau dire ce qu'il veut, mais il avait quand même une position qui est plus respectable que celle de Code Reno, tu vois. Bah si, quand même. Deuxième chaîne, je pense pas que c'est plus respectable, hein. Mais à l'époque, c'était pas... Voilà. Ouais, je sais pas, moi, je trouve quand même que... voilà, quoi, que... Enfin, moi, je mets pas sur le même plan un mec comme Astronogeek et un mec comme Code Reno, là, les gens qui font ça, pour moi, ils sont un peu concons, quoi, faut pas déconner, quoi. Je veux dire, on peut lui reprocher à Astronogeek, on va dire, à Arnaud, tu vois, le fait de faire un peu le jeu de l'extrême droite, parce qu'il fait pote, tout ça, parce que bon, après, moi qui sois passionné par les armes, je le comprends tout à fait. Le type lui dit, viens, tu vas voir, j'ai un super joujou. Le mec, il va, je comprends tout à fait, quoi. Mais voilà, quoi, quand même. T'as 800 000 abonnés et t'as une réputation qui est pas si mauvaise que ça, malgré tout ce qu'il raconte. Hein. Arnaud, moi, je trouve qu'il exagère un peu là-dessus. Hein. C'est pas parce que y a 3 connards sur Twitter qui vont venir l'emmerder qu'il est forcément harcelé, tu vois, ou ce genre de choses. Et voilà, moi aussi, pour moi, il lui fait de la pub, quoi. Il lui a fait de la pub, hein. Directement, il lui a fait de la pub, hein. On a beau dire ce qu'on veut. Ou bien alors, ça dégrade Astronogeek, ou bien alors, ça fait remonter Code Reno dans l'opinion publique. Mais tu vois bien qu'à la fin, moi, quand j'ai fait ma vidéo, là, en disant, c'est quand même un peu chelou de recevoir des mecs comme ça, j'ai eu une réponse de Zioclo en me disant, ouais, non, attends, Code Reno, il est pas facho. Je veux dire, bon... Donc tu fais un minimum de recherche sur la personne. Donc si lui-même il a accepté, c'est qu'il savait déjà d'une où il mettait les pieds. Donc tu peux pas faire un genre j'ignorais que cette personne qui avait mal intentionné ou avait des intentions. Non, par contre, il pouvait ignorer les conséquences. Il pouvait ignorer le fait que en fait, bah ça choquerait plus de gens que ça ferait plaisir, tu vois. Bref. Non, mais bon. Voilà quoi, tu vois, là-dessus, toi ça t'intéresse peut-être pas, mais tu vois, quand il y a quand même un côté un petit peu où tu t'intéresses aux phénomènes de société, tout ça, tu peux dire que c'est problématique ou pas, quoi, ça peut te déranger ou pas. Si après toi ça te dérange pas que le mec fasse des feats avec, tu vois, des gars d'extrême droite comme Code Reno, bon, bah, libre à toi de pas être dérangé. Mais tu vois, moi personnellement, qui essaye un petit peu tout doucement, hein, à toute petite échelle, mais essayer de faire un peu la promotion d'idées, on va dire, un peu plus progressistes, un peu plus égalitaires.
Quand t'as un mec comme ça, de 800 000 abonnés, qui fait la promo d'un facho, moi, ça me pose problème, quoi. C'est tout. Ça te pose problème, mais ces personnes-là n'ont pas forcément... Ils sont pas sur le même plan que toi, Naïf. Et c'est pas du sens par rapport au nombre, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste par rapport, leur idéologie et autres ne correspond pas à ce que tu défends. Je vois même pas pourquoi. En fait, là, tu as, entre guillemets, le syndrome du sauveur, mais quel est l'intérêt, là? Sauveur, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? C'est des personnes qui veulent se disent qu'il y a un espoir de sauver cette personne. Je schématise en raccourçant le truc, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est juste que non, au bout d'un moment, tu sais, ça sert à rien de voir sauver quelqu'un qui ne sert à rien de sauver. Aucun intérêt. Et le but, c'est pas de sauver quelqu'un. Le but, c'est de contredire, tu vois... Il a raison, Mouche, dans ce qu'il dit, que la plupart des jeunes, maintenant, entre guillemets, ils font leurs opinions politiques sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur tout ça. Et si la gauche ne s'en empare pas, si la gauche va pas contredire quand les mecs sortent des dingueries, tu vois, type grand remplacement, tout ça, on est baisé, quoi. Quand t'as quand même, si toi après t'as aucune conscience politique, t'en as rien à foutre d'avoir Éric Zemmour ou des gros fachos bien détendus dans la rue, ça c'est ton problème, hein, Alex. Y a pas de C'est pas le rapport. Mais je pense pas que ce soit le cas. Comment ça, tu vois pas le rapport? C'est pas la même chose, hein. Là, je dis, ces personnes-là, s'ils veulent dire leur dinguerie, ils disent leur dinguerie. Premièrement, comme je disais, je m'en contrefiche. Et d'une astronomique, est-ce que, le moment où il y a un truc politique qui dit dans ces trucs, ces vidéos, certes, sont plus ou moins politiques, mais il fait plus la promotion des armes qu'autre chose. Et après, qu'il invite je sais plus par rapport, comme tu disais, à la situation, c'est quelqu'un qu'ils a invité pour qu'ils discutent ensemble, pour je sais pas quel sujet, d'ailleurs, ils ont échangé ensemble. Et oui, et alors? Justement, comme je disais, et alors, où est le problème? Ils discutent. Après, comme je disais, je connais pas le fond de l'histoire, du pourquoi et du comment. Le problème, c'est que Code Reno, il a un vrai message politique. Tu vois, lui, il s'en est jamais caché, il l'a toujours dit. Il a fait des vidéos ultra racistes, tout ça. Il a un vrai message politique, Code Reno. Et durant la vidéo, il a tenu ce genre de propos. C'est peut-être pas le cas de Astronogeek, ça, je dis pas. Si, c'est-à-dire, sa deuxième chaîne sur les armes, t'avais traité, il avait des propos politiques. On a le droit quand même. On a le droit quand même de contredire quelqu'un, tu vois, qui a des propos publics que moi j'estime être problématiques. Après, vous avez le droit de pas être d'accord, ça, aucun souci là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais bon, moi, à mes yeux, il y a des propos politiques qui sont assez problématiques. Il les tient publiquement. Je pense qu'on a le droit de dire, il me semble, tout à fait d'accord. Sans être accusé d'avoir le syndrome du sauveur. Quand on a une certaine sensibilité politique, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, et voilà pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord. Il me semble quand même que ça, c'est plutôt juste, quoi. Après, je sais pas, c'est... Comme je t'ai dit, c'est exactement la même chose que Psychodique et son pote, là, qui ressemble tellement. C'est la même bête, c'est la même connerie, hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que les gens sont gentils. Non, les gens ne sont pas gentils. Ah, mais moi, je leur demande pas d'être gentils ou méchants, je m'en fous. C'est pas vraiment ça le débat, quoi, tu vois, Voilà, moi, le truc sur lequel je vais m'opposer, c'est sur la propagation des idées d'extrême droite, quoi. Tu vois, c'est tout. Après, Astronogeek, il est peut-être très gentil, il est peut-être très sympa. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde a l'air de dire, hein. Tous les gens qui sont en contact avec lui ont l'air de confirmer que c'est un mec sympa. C'est comme pour Psychodique, tu peux être très sympa, mais après, quand il lance ses dégâts... J'ai des doutes. Psycho, j'ai des doutes, hein. Là, tu vois, j'ai de plus en plus de doutes, là, quand on voit... ce qu'il a sorti sur Naël, sur le fait que les gens doivent tirer dans la foule. Je commence à douter en fait que ce soit un mec réellement sympa, tu vois. Je commence à douter là. De son côté humain, je commence à en douter là. Ouais, quand même, c'est là que tu dis quand on utilise Muche comme référence et que ça devient grave, quoi. Ah, bref. Bah écoute, c'est pas une référence, mais je comprends pas là. Vous avez trigger contre je veux dire, je comprends pas. Après, oui, il est casse-couille des fois, ça y a pas de souci, mais bon, je pense qu'on l'est tous à un moment ou à un autre. Mais bon, il fait plutôt partie de la team gauchiste.
Enfin, voilà, quoi. Bon, Sosdem, peut-être, c'est pas forcément, tu vois, un gros communard comme trop fou, quoi. Mais après, il fait quand même plutôt partie d'une sensibilité de gauche, quoi. Donc, je sais pas pourquoi vous le détestez à ce point, quoi. Tu vois, j'ai un peu cette sensation-là que les mecs de gauche, tu vois, ils vont être super durs avec un gars comme Badmunch, et à côté, ouais, c'est lui qui est dur avec les mecs de gauche, inverse pas les rôles. Code Reno, on s'en fout, c'est pas grave, on s'en fout. Inverse pas les rôles à la balle, c'est Mulch qui est exigeant avec tous les autres de gauchistes, c'est pas nous qui le sommes avec lui. C'est juste un retour de bâton, là, en fait. Enfin... Ouais, mais là, c'est perso. Tu l'as eu en face de toi aussi. Enfin, il s'attaquait à tous les mecs de gauche qui ont un peu de visibilité ou quoi. Enfin... Bref, moi je trouve que la haine envers Mulch est quand même un petit peu exagérée, quoi. Je trouve que vous tirez un peu sur la corde. Voilà, quoi. On appelle ça une cour de récréation. C'est pas nouveau comme concept. C'est exactement ça. C'est la cour de récré, quoi. Faut rigoler, faut dédramatiser un peu toutes ces conneries là. C'est les mecs qui se prennent la tête pour souvent pour pas grand chose, quoi. Je trouve. Et justement, tu vois, et le jour où il y en a vraiment un qui est problématique. Là, tu vois les mecs, ouais, non, en fait, peut-être pas, on sait pas trop, ouais, non, Code Reno, attention, pas d'amalgame, tu vois, bon, voilà, quoi, c'est quand même assez problématique, quoi. Mais enfin, moi, je trouve que Mulch, il a fait le taf, vis-à-vis d'Astronogeek, très sincèrement, je trouve qu'il a fait le taf, je trouve que Astronogeek aussi, très sincèrement, on sent qu'il a fait un effort. Et moi je trouve ça plutôt positif. Après vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Enfin vous connaissez ma réplique par rapport à ça, je vais pas vous la refaire. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je voulais faire une petite conclusion parce que c'est vrai qu'en live, on n'est pas toujours très cohérent, on n'a pas forcément le temps de bien structurer sa pensée. Donc moi globalement, je trouve que cet entretien entre Mulch et Astronogeek, c'est plutôt positif, moi à mes yeux. Il y a des choses, Mulch, on l'a beaucoup attaqué en lui disant oui, plutôt que de recevoir un personnage problématique comme Astronogeek, tu ferais mieux de donner plus de temps de parole aux antiracistes. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et qu'on peut tout à fait faire les deux. Et ensuite je trouve aussi que c'est positif pour Astronogeek, à mes yeux, d'avoir reconnu que bon, il avait pas forcément une culture politique très très développée, et qu'il fallait prendre en gros ce qu'il disait, voilà, il fallait pas le prendre pour argent comptant et tout ça. Son histoire de despote éclairé, d'avoir reconnu que bon, c'était pas top, et aussi d'avoir reconnu que bon, le feat avec Code Reno, il aurait peut-être pas dû le faire, d'avoir reconnu aussi que Code Reno, bon il y avait des parties qui étaient assez problématiques, voilà, son feat là avec Papacito, et d'ailleurs il le dit très bien Astronogeek dans cette interview, que bon, le mec qui s'acharne à coups de couteau comme ça en se marrant sur un mannequin gauchiste, c'était pas génial. Voilà, donc moi, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt bien, aussi bien pour Mulch que pour Astronogeek. N'en déplaise à notre ami Zioclo. Allez, des bisous, à plus.